franchement un grand plaisir. Et du coup, ouais, bah ça a l'air d'être... Ouais, c'est ça, Giancarlo contre Michael Hunter qui est streamé, du coup. Donc garde Ah, voir allez. contre Lugia. Et c'est maintenant que Thomas va rentrer en jeu, si Thomas est prêt. Eh bah oui, je suis là. Et bah du coup, Ah, moi je vais parfait. m'absenter, vous laisser la chaîne avant qu'on se retrouve tous les deux, Zarma, pour clôturer ce magnifique tournoi. Parce que là, vraiment, on peut le dire. Ah bah là on a du beau, donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Là on est bon. Et on est prêt. J'espère que toi Allez, t'es à prêt aussi, toutes. Thomas. J'étais À tout à l'heure, les tellement gars. prêt, À toutes. tellement prêt à commenter cette demi-finale avec Tiens, toi. je tiens juste à préciser, unique palmarès de Giancarlo, c'est top 64 au SPE de Turin. C'est tout, rien d'autre. Donc Bah, en bien même joué, hein. temps, en même temps, ok, il y a eu une grosse pause aussi, donc voilà, on verra. Là-dessus, donc c'est Gardevoir contre Lugia. Eh ben, Yep. eh ben, Ça risque d'être un match intéressant, hein. ah mais complètement, hein. Complètement, moi ça me plaît. Je crois ne jamais avoir vu ce match-up, justement. Ouais, c'est rare. Et en plus, c'est des joueurs qui effectivement sont relativement discrets, on a très peu de résultats sur eux, et ils vont pouvoir être présents. Très important les récompenses. T'inquiète, c'est bon, je les ai. Ah, tu gères, tu gères. Tu gères, tu gères. Et donc là, vraiment, Gardevoir, Lugia, j'arrive pas à me projeter comment ça peut se dérouler. Toi, euh, tu penses que qui a l'avantage en fait dans ce match? Tu penses que c'est Michael ou tu penses que c'est Giancarlo? Moi, je penserais quand même que ce serait plus Michael. Parce que vraiment, Lugia, c'est plus du bourrin qu'autre chose. Et du coup, ça va juste taper, taper. Mais si ça tape des garde-voies reines de glace à une seule carte récompense, ça va prendre du retard. Ben, je pense quand même que Giancarlo doit avoir suffisamment de Pokémon à une récompense pour les envoyer en avant et taper dans les garde-voirs. Et que Giancarlo peut rendre difficile, peut forcer Michael à vraiment creuser ses ressources, user de tous ses garde-voirs, puis ensuite Giancarlo fait ah ok bon bah maintenant je m'éclate, je mange plein garde-voire X, je mange ton X, je mange ton X et je mange ton X. Ah bah tiens d'ailleurs il y a un Niveltal, donc ça c'est une Voilà, bonne déjà. réponse. Donc ça Surtout, effectivement il a des choses pour ça. Je me demande combien il joue de Pokémon à une récompense en total. bah, s'il joue le Dolman et le Yveltal, déjà ça fait 2. Le Sucrène également, mais le Sucrène qui n'attaque pas par contre, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé voir le sucré de radio attaquer. Ce serait pas mal. Sachant que même si ça fait 20 ou 30 dégâts, ça peut mettre KO un garde-voire qui est chargé à bloc. Ouais, complètement, hein. Complètement. Et là où il prend un deuxième. Donc ça se sent. On dirait que Giancarlo en main, il a peut-être qu'il a une recherche professorale en main. Une hyperbole aussi, hein. Bah, sur le peu de cartes qui restent, j'en doute un petit peu, mais c'est vrai que c'est possible. Euh, Voilà, là. Ah, c'était l'énergie fusion, enfin non, l'énergie point final, le tir nocif et, et une dernière carte que je ne vois pas du tout. T'as réussi à voir ce que c'était ou... J'ai pas eu le temps, justement, j'essaie de regarder, mais j'ai pas réussi, hein. Voilà, Bon, en vrai, j'ai quand même la remarque du fait que le Yveltal peut one-shot un garde-voire X. bah, c'est vrai que si tu mets assez d'énergie, il peut le faire. Donc Giancarlo pourrait, juste par la force de ses Pokémon à une récompense, mettre KO tout ce que Michael a à proposer. Exactement. Ça risque quand même d'être compliqué pour Michael. Je me suis peut-être projeté trop vite dès le début. J'attends de voir ce qui va se passer par la suite. Voilà. Mais Bah, ça semble là, sûr. je regarde un peu les récompenses vu que tu les as posées, donc on a plus de temps. Le stade en ruine qui peut aider Michael à enlever un Pokémon blessé, je pense qu'il va pas servir du tout puisque Giancarlo a la capacité de tout mettre KO. Le Tarsal, c'est plus embêtant. En plus, c'est le Tarsal qui se téléporte, c'est pas le Tarsal qui empêche d'utiliser une attaque. Le Kyria qui pioche, bon, il y a pire, mais il y a mieux pour Michael. Par contre, pour Giancarlo, les récompenses, t'as vu ce qu'il a en récompense? Il y a quand même le Dolman, hein, donc ça veut dire qu'il a deux attaquants à une carte récompense. Mais malheureusement, il a quand même une énergie point de fusion qui handicape un peu. Voilà. Là, par contre, Giancarlo, il a moyen de faire un beau tour et que son Niveltal mette KO le Cresselia. Franchement, si c'est le cas, c'est assez fortiche. J'avoue que ça serait pas mal.
Pour l'instant, on a Mickaël qui a réussi à pas mal s'installer avec le petit Muba directement le deuxième pass de combat VIP dès le début, c'est pas mal. Ouais, donc ça va. Enfin, il a que 3 Tarsal dans le deck, mais il sera pas trop triste de la situation. Il va très sûrement chercher. Tu penses qu'il va chercher quoi? Amphinobi et Tarsal ou. Ça doit être très probablement ça, vu qu'il n'a pas le dernier Tarsal. Il a déjà le mieux le Cresselia sur le banc, enfin sur le jeu du moins. Voilà, Ça risque, voilà. et le Manafi n'a absolument pas un besoin nécessaire dans ce match. Donc tranquille. Très tranquille. C'est pas un besoin tout court même d'ailleurs. Voilà, et là Michael semble passer son tour, il est satisfait et il va juste mélanger son deck et basta. A priori, Ouh. c'est un bon début de partie, ça me va. C'est assez tranquille. Bon, dommage qu'il y a quand même un Kirlia dans les cartes récompenses, mais vu qu'il y a un Tarsal, ça compense et ça veut dire qu'il y a 3 autres Kirlia dans le deck. Mais je me demande si Michael joue 3 Tarsal de Tempête Argentée, ou alors s'il en joue un avec le Marche Mirage. Bah là on voit les 3 qu'il a en jeu. Ah, c'est le même que celui en récompense. Il joue pas du tout celui qui te fait oublier une attaque. Non, je parle pour les Kirlia. Ah, les Kyria. Ah oui, c'est vrai, il Avec pourrait. un Marche Mirage. En fait, même s'il joue le Kyria avec le Mirage, je sais pas s'il va attaquer avec, parce que là, même si Giancarlo prend un KO, il en prendra qu'un. Il va juste virer le Mew, donc ça va peut-être libérer une place, mais est-ce que tu envoies un Kyria se faire mettre KO pour juste une place, ou est-ce que tu vas plutôt envoyer Amphinobi se prendre un taquet? Hmm, C'est quand même à réfléchir, hein, parce que dans le Shinobi, t'en es pioché, mais. Non, c'est pas un- C'est difficile de se projeter quand on ne joue pas, en fait, parce que on sait pas, on réfléchit pas à qu'est-ce qui pourrait se passer. Ah, c'est ça. Apparemment, c'était bien une recherche professorale dans le. Ouais, ah oui, bah du coup, pendant qu'on vérifiait, qu'on faisait nos calculs, Giancarlo a pu défausser tranquillement tout son Merde. gang. Il va chercher Lugia Vestar, qui va commencer à faire sa La puissance Vestar, Vestar. et bim! Mais du coup, ce n'était pas une recherche professorale, hein, il a pas joué de recherche professorale. Ah ouais, il a pas joué de recherche? Ok, Non, donc il a joué professeur Proprenel. il est pour vider son deck, mais alors, mais comment ça se fait qu'il ait plein de cartes en main alors? Alors ça, il ne faut pas me demander. J'ai pas tout suivi non plus. Bah, il a quand même réussi à défausser. Ah ouais, bah. Ah oui, possible que ce soit pas Prenel. Mais j'ai vu, je vois pas Proprenel, il allait chercher les 2 Aéroptérix, les mettre dans la défausse. Ah Il avait oui, bien l'hyperbole en main. ah oui, c'est fait machine, ça. Ah purée, le Ah, machine, là, c'est c'est vrai. compliqué. Genre, qui joue machine tour 1? Genre, imagine jouer machine. Pourquoi Bon, faire? on l'a quand même vu pas mal de fois, un tour 1 au tour 2 hein, sur le stream. Surtout qu'en plus, Gardevoir, on joue assez souvent en 4, enfin 3 ou 4, donc le fait qu'il soit à tour 1, en fait, c'est relativement courant. Mais si t'es pas Gardevoir, généralement, t'en joues une ou deux des machines. Ouais. Alors, je me demande quand même qu'est-ce qui est par la tête de Giancarlo, s'il va chercher à vite prendre le KO ou alors s'il va tranquillement s'installer. Il a bien. Non, il a une énergie double sur son Pokémon, enfin sur Ouais. le Lugia. Voilà, il fait 200 dégâts au lieu de 220, ce qui est, oh mon dieu, quelle perte énorme. Ah, la première récompense qu'il a prise, c'est effectivement l'énergie propulsion. Donc la prochaine, ce sera le fameux Dolman. Et là, en attendant, Michael Hunter qui envoie Cresselia. Donc soit Cresselia fait kaboom, soit Cresselia se fait kaboom. Le choix est difficile. Alors, le Lugia, le Yveltal a 120 PV en plus, si je dis pas n'importe quoi, ou 130, j'ai un doute. Et il peut avoir 130, je vais vérifier pour le coup. Alors, il a 130. Il a 130. Ah, dommage! Parce que le Cresselia aurait pu le mettre KO. Mais Ouais, hors 130. de question. Le Aeroptérix a 150 PV, donc il n'y a pas vraiment moyen. Et je pense pas que Michael Hunter joue quoi que ce soit qui vaille le coup pour que Cresselia fasse ça en 2 temps. Donc je pense que ce Cresselia, il va juste prendre cher. Et C'est juste pour tanker. Hein. voilà. Et si Cresselia arrive à attaquer, il va affaiblir le Lugia, je pense. Hmm, Ça peut être une idée parce que c'est vrai que c'est quand même 280 PV. Un garde-voir Reine de Glace tout frais qui vient d'évoluer sans énergie, bah ça peut pas mettre le KO. Voilà. Et là, il hésite à faire le super bonbon. Là, il a de la ressource.
Mais je suis étonné qu'ils veuillent faire le super moment tout de suite. Parce que généralement, en fait, le talent de Kyria et le talent du garde-voir Reine de Glace, si tu le fais, tu pioches deux cartes, mais tu sais absolument pas ce que c'est. Et il faut peut-être mieux renforcer, faut peut-être mieux avoir plus de cartes en main avant de décider si tu cherches. Oh, attends, pardon, Il hésite pas mal, pardon, mais il défausse le garde-voir Reine de Glace. je. Ah, il creuse son deck pour les Kyria, ok. C'est pas bête, hein, D'accord. vraiment, en soi, ça. Mais défausser tes gardes-voirs Reine de Glace alors qu'on vient de parler en long et en large qu'il en aura besoin pour avoir un avantage. Quoi? Il vire le bonbon aussi? Pardon? Bah, il y a plus le garde-voir. Mais il récupère un garde-voir en plus. Voilà. Mais Michael Hunter, qu'est-ce qu'il fait? Je comprends plus. Mais il- on dirait pas qu'il joue garde-voir. Qu'est-ce qui se passe? Il doit Alors, avoir un soit méga canne en Michael. main. Ah, voilà, soit Ma- il a le méga canne, il a le méga canne. Voilà, donc soit il a un big brain time et il nous sort un moment, ok, au moins ces Pokémon retournent dans le deck, mais et ensuite tu fais quoi? Mais après, Je j'avoue, le suis. super moment là, fallait le garder, hein, parce qu'il aurait pu faire évoluer du coup le Tarsal. Ouais, le Tarsal aurait pu devenir garde-devoir, il fait son talent, mais après s'il met garde-devoir en jeu, il y a quasiment aucune chance que garde-devoir fasse quoi que ce soit de menaçant. Ah, il passe. Il passe, ok. T'es sûr? T'es sûr, Michael, tu passes? Il hésite, il hésite. Ah, il est à mort. Mais monsieur, il va falloir, à un moment donné, il va falloir jouer plus vite. Vous êtes un peu lent, L'ordre monsieur. du boss défaussé. Oh là 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 là. Pouh. Oh, l'énergie qu'il a récupérée, par contre, c'est un petit coup de bol, ça. C'est Ah, pas pratique se pour mentir. garde-voir, Ex. Mais Ouais, par exemple pour Cresselia, qui du coup. Ah, si, il y a quand même une énergie pour Cresselia, mais encore faut-il. Ah, Hyper Il Ball. peut faire la défausser parce que c'est une meilleure stratégie. Hein. Donc là, il va chercher le troisième Kirlia. Bon, au moins il a 3 Kirlia. C'est. Non, c'est pas idiot ce qu'il a fait. Il a réussi à bien vider son deck, remettre la. Ah non, il va pas chercher Kirlia, il va chercher Mew. Excuse-moi, j'ai bégayé quand j'ai vu le Mew. Je comprends plus rien autour de Michael. Je comprends plus. Mais en fait, on dirait Michael, il fait des gestes aléatoires. On dirait il stresse trop d'être en top 4, il joue aléatoirement. Ou alors c'est la technique, tu sais, c'est une technique d'arts martiaux que tu vois dans des références de qualité d'arts martiaux, comme par exemple Dragon Ball le manga, où tu fais exprès de faire des coups qui ressemblent à rien. Ça s'appelle ça la technique du bourré, où tu es complètement imprévisible et tu peux mettre des coups parce que tu es imprévisible, donc ça ne peut pas parer. Très honnêtement, c'est de la fiction. Je suis même pas sûr que la technique existe pour de vrai. Oui, il a quand même mis mieux histoire de tanker un peu, de pouvoir faire son talent au prochain tour. Par contre, c'est Giancarlo qui va avoir bien le temps de s'installer par contre en contrepartie. Hein. Ah bah là, tranquille, hein, son Lugia peut prendre des KO et Michael Hunter ne semble pas chaud de faire des retournements de situation. Là, il peut même. Ah, il attache les énergies à son Yveltal à la main. À la main. Il n'a tellement rien à faire. Quel goût il a fait ça? Genre, sa main est horrible en fait. Sa main, il a encore 2 énergies spéciales. Il a une énergie propulsion et une énergie chance ou Vegarde, je sais plus. Et la dernière carte, c'est une urne de vitalité. Donc, soit Michael Hunter met KO Yveltal et il peut remettre les 2 énergies dans le deck via urne. Mais Michael semble pas vraiment en position de faire quoi que ce soit. Il a même défaussé son ordre du boss. C'est tranquille. C'est bizarre, mais c'est tranquille. Et oh, voilà le Dolman. Bah, tiens, quand on parle du loup. Et ben voilà, il a réussi à le récupérer, ce qui est pas trop mal, parce que ça veut dire que si jamais, j'y crois pas vraiment, mais si jamais le Lugia se met KO, pendant que le Yveltal attaque, le Dolman peut être installé tranquillement. Voilà, donc là, Michael. Mais là, Giancarlo, sa main, elle est nulle. Et Michael Hunter, il a bien fait de refuser de jouer Machine, parce que sinon, il aurait donné une bonne main à Giancarlo. Mais en attendant, Giancarlo, bah, il a tout ce qu'il faut pour prendre des KO. Il peut attaquer avec son Lugia, il peut attaquer avec. En fait, tu peux même attaquer avec tous ses Pokémon les uns après les autres. C'est relativement tranquille pour lui. C'est effectivement ça. Voilà, genre, ma main est mauvaise, c'est pas grave. Elle était bonne suffisamment longtemps. Et maintenant, j'attends. Maintenant, j'attends. Toi, de ton point de vue, qui est la personne qui a un peu plus avantagé là, à ce moment-là? Bah en fait, normalement, c'est Michael Hunter qui devrait être avantagé parce qu'il est capable de faire ses moves de fifou, il est capable de piocher des cartes, il est capable de potentiellement obtenir un garde-voir X, il est capable de normalement mettre son deck à pleine puissance.
Mais pour normalement. moi, c'est Giancarlo qui maîtrise le game là. Actuellement, c'est vrai que Giancarlo, après, ça se trouve aussi, c'est juste que Michael a une stratégie derrière la tête qu'on ne comprend pas jusqu'à là. Et là, il vient de permettre à Giancarlo de. Ah, par contre, Giancarlo perd son petit Pokémon. Michael ne le sait pas, mais Giancarlo aurait pu mettre un autre Pokémon point final sur le banc pour lui dire ah, tiens, j'ai envie de te mettre KO des trucs. Malheureusement, il ne Là, pouvait pas le poser vu qu'il vient de le récupérer, mais. donc là, en main, il a Luigi, il a Sucrène Radieux, il a Machine et il a une autre carte. Ah, ça change un peu les choses, mais c'est pas forcément mieux. Je pense que Giancarlo était ok de garder des énergies, mais au moins Giancarlo va pouvoir jouer des cartes de sa main, vider sa main et jouer une machine pour repiocher des nouvelles choses. Donc Giancarlo se débrouille. Moi, franchement, le style de Giancarlo, ça me plaît. C'est un deck, même quand t'as pas grand chose, tu peux quand même t'installer et prendre des KO. Bah, effectivement, comme tu l'as dit, Giancarlo va pouvoir jouer des cartes de sa main qui ne sont pas des énergies insolentes, hein, parce qu'on a vu que Giancarlo aimait bien préférer attacher les énergies de sa main plutôt que du deck directement. Voilà. Alors, par contre, à côté de ça, Michael Hunter, il joue garde-devoir. Si ton garde-devoir a du mal à se mettre en place, t'es fini, t'es sec. Là, Giancarlo, il a eu besoin de quelques actions et c'est bon, il est installé et il patiente. Et il patiente. Genre, s'il obtient un nouveau Pokémon, il peut l'alimenter en énergie avec Aeropteryx, voire même il peut décider bah tiens, je risque d'attaquer avec Aeropteryx, tant qu'à faire, autant lui mettre des énergies. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et là, bon, il essaye, il met toutes les énergies. Donc là, ce garde-devoir va prendre un KO. Ouais, et ça, c'est Garde-voir bon. qui revient un minimum. Voilà, et donc, un garde-devoir. Mais maintenant... Ah voilà, Giancarlo qui utilise l'énergie, l'effet de l'énergie cadeau pour piocher des cartes. Et il met devant Aeropteryx. Ok, je m'y attendais pas. Bah, c'est pas si idiot que ça, parce qu'il peut le charger facilement avec une double énergie. Et derrière, il en a encore un pour charger ses Pokémon. Et là, c'est du One Tracer pour du One Tracer. Donc c'est très intelligent. C'est ça, là, il peut très bien jouer avec... il peut laisser le Tyrannosif V et le charger en énergie préemptivement. Ou il peut même utiliser l'énergie propulsion qui est dans sa main pour le mettre devant et dire ah ah, t'as cru que j'allais attaquer avec Aeropteryx, mais c'était moi, Dio. Je t'ai feinté. Voilà, la fin de surprise. Après, Giancarlo, il avait pas ça en plan, hein. Il vient de le piocher, je crois, le Tyrannosif. Et là, il hésite. Euh, C'est vrai que s'il attaque avec Tyrannosif, il peut vider des ressources du garde-devoir, et ça, c'est un aspect pas mal. Et il peut aussi surtout mettre KO le Gardevoir X aussi. Hein. Ah bah ça, il a plusieurs moyens de le faire. En plus, voilà, hop, 2 énergies. Mais là, ça veut dire qu'il peut attacher l'énergie propulsion de la main pour attaquer avec. Et je pense que c'est possible qu'il fasse la première attaque. Bah oui, en fait, il va faire la première attaque. C'est pas une question, c'est une évidence. Mais je crois qu'il est en train d'hésiter. Est-ce qu'il fait un deuxième talent tant qu'il a 2 Aeropteryx en jeu, ou est-ce qu'il fait d'autres bails? Je pense qu'il hésite pas mal. Le deuxième talent est quand même intéressant parce qu'il permet de changer des Pokémon, même si là, il n'en a pas vraiment la nécessité absolue parce que les Aeropteryx sont pas d'une nécessité à charger. Et l'Yveltal et le Tyrannosif, bah voilà, le Tyrannosif qui part en actif et l'Yveltal, il faut surtout des énergies point de fusion. C'est ça. Et la machine également. Michael Hunter qui voit sa main et qui fait ok, au revoir la main. Il s'est dit, oh non, j'avais tout. Voilà. Et là, suffisant quand même. Hein. Voilà, il a 4 et des cartes de Michael vont partir dans la défausse. Chouette. Seulement deux quand même. Mais ça, si ça tombe sur des mauvaises cartes, ça tombe sur une méga canne, sur un garde-voir. Méga canne, garde-voir et hop. Est-ce que j'ai prédit l'avenir? Bah on verra bien. Hein. Là pour l'instant, il choisit. Je pense qu'il va choisir. Il va peut-être choisir. Luminéon V. Il a pas de supporter en main alors le Giancarlo j'imagine. Et surtout, il n'a pas joué de supporter à ce tour-là. Mais si, il vient de jouer machine. Ah oui, non, j'ai rien dit. Je ne les ai pas suivis, je crois. Non, il a un supporter en main, mais je pense qu'il n'aime pas ce supporter-là. Allez hop, vas-y, révèle les deux.
La Et de caméra 1 et qui de est très 2. bien placée. Pourquoi la caméra Oh. enlève ce qu'on veut voir? Oui, non, vraiment, la caméra s'est dit, vous voulez voir? Bah non, en fait, vous allez attendre. Par contre, la deuxième énergie inversion vient de partir à la caisse. Effectivement, donc ça veut dire que le one-shot est beaucoup plus compliqué qu'avant pour des Pokémon à 280 PV. Ben, l'option avec Gardevoir, du coup, a disparu, ou presque. Il a combien de PV déjà? Il a 230, ça fait combien d'énergie? Il faut 6 énergies. Il peut toujours le faire. En fait, il peut toujours le faire. Il suffit qu'il attache une énergie manuellement et qu'il en rajoute 5. Donc c'est encore faisable. Selon la qualité de sa pioche, il peut encore utiliser Gardevoir pour mettre KO Tyrannosif. Il peut toujours Donc, mettre c'est pas- il peut toujours mettre les 6 directement aussi. Voilà, donc c'est pas mort. Mais ça reste délicat quand même. Et là, de sa main, il n'y a pas grand chose. Aucun objet. Aucun objet. C'est un Mew triste, ça. C'est un Mew bien triste. Aucun objet. Le mec qui avait vraiment été récupéré alors que ce n'était même pas vraiment le début de partie. Il a été récupéré juste pour ça, pour tanker, pour récupérer un objet, mais malheureusement, il n'y en a pas. Et en plus, c'est stressant parce que si Michael Hunter laisse Giancarlo prendre des cas avec ce Tyrannosif, Giancarlo va lui vider le deck, genre j'ai rien à faire. Et il peut virer à nouveau des ressources précieuses pour Michael. Oh, ça serait horrible. Un Gardevoir et Megacan, ça me ferait très très rire par contre. Voilà. Alors, en fait, on l'a pas du tout vu venir quand on discutait avec Inzo, mais la clé du match-up, c'est Tyrannosif qui défausse des cartes. Même s'il en défausse que 2, ça tombe sur 2 très bonnes cartes, ça peut vraiment handicaper le Gardevoir. Voilà. Mais imagine, il fait l'attaque 2-3 fois, c'est quand même ravageur. En plus, voilà, là, c'est juste ma monstre. Michael Hunter passe à la suite, il laisse tomber. Oh non, c'est dommage. Après 20 minutes de jeu, c'est Giancarlo qui l'emporte. Bon, Giancarlo qui arrive avec un moment sec, et il arrive quand même à dire: ah, t'es sûr que je suis à sec? Donc pour l'instant, Lugia a réussi à faire ses preuves sur ce premier match. À voir si Joli c'est job. même. Hein. Eh bien, Giancarlo, bravo. Franchement, Giancarlo a assuré et Hunter a pédalé. Non, mais surtout que Michael n'avait pas un si mauvais start que ça. Il était très bien. C'est juste qu'il a tenté d'avoir un big brain et au final, ça s'est retourné contre lui, on dirait. Je pense vraiment que le moment où il a défaussé Super à bonbon, ça a été le moment où il a réalisé qu'il a fait un mauvais choix. Je pense, en tout cas. Et lui s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, là, ça a pénalisé à mort. C'est franchement là. Déjà, il avait défaussé une autre chose. Il avait défaussé Gardevoir, puis il a défaussé Super à bonbon, et puis il a obtenu du Gardevoir. Il s'est dit: ah. C'est vrai que là, le super bon aurait été utile parce qu'il aurait pu piocher 2 cartes supplémentaires, même sans forcément attaquer, mais des cartes qui auraient pu être utiles. Voilà. Là, franchement, ça a changé pas mal de choses en fait au final. Ça a changé des choses. Et ça, je sais pas si Michael aurait réussi à gagner en faisant ça différemment, mais en tout cas, Giancarlo, bah, il a eu une balade de santé. C'était un peu triste à voir Michael essayer de lutter contre lui, alors que Giancarlo est là: ah tiens, bah j'ai 3 cartes en main, bisous, à l'attaque. Totalement. Alors on voit déjà les cartes récompenses. Oh, les 3 énergies psy, ça fait mal quand même. Hein. Ah ouais. Et un Kyria pour pas changer les choses, mais ça c'est moins grave, hein, tu peux toujours faire un bonbon. Hein. Ça c'est habituel, mais ouais, j'avoue quand même les 3 énergies, la machine, la recherche professorale, ça passe. Par contre, de l'autre côté, le Lugia Vesta. Non, en vrai, Giancarlo s'en sort très très bien au niveau des cartes récompenses. Mais quand même, les 3 énergies psy chez Michael, ça fait mal. Ouais, déjà les énergies psy, ça va beaucoup le limiter. Et là, vraiment, il y a juste la professeure et l'encens, l'arôme captivant. Je pense que Giancarlo préférait que ce soit hors des récompenses. Mais c'est tout, quoi. C'est pas très gênant. L'ordre du boss, tranquille. C'est pas si dérangeant que ça. Hors du boss, tu vas pouvoir le récupérer. Et justement, il vaut mieux qu'il soit là. Comme ça, derrière, tu peux le récupérer après avoir mis un premier KO. Le Gavestar, il en a d'autres. Il en a 2 autres. Les arômes capture, pareil, je pense qu'il en joue 4. Et là, en plus, Michael qui offre à Giancarlo un Quincia gratuit. Donc voilà, il va pouvoir tranquillement poser le Pokémon de son choix, Lugia V ou un des attaquants point final. Donc tranquille. Giancarlo, là, il les aide. Genre, il avait un mauvais départ avec le Sucrène qui va pas lui servir. Mais au pire, il laisse Sucrène se faire mettre KO, si ça peut arriver. Il prépare juste le Lugia et puis à l'attaque.
Aux parents, quand même, Michael, qui a eu encore une fois de la chance sur le Mew T1 avec un pass de combat VIP. Sur ça, il est gâté quand même. Hein. Le jeu vidéo a fini son stream. Les finales de jeux vidéo sont un poil plus rapides puisque chaque match dure à peu près 20 minutes. Enfin, chaque partie dure à peu près 20 minutes et parfois, si tu fais du 2-0 des familles, bah, le top il se fait en 40 minutes x 3. Donc eux ils ont fini. Et nous on est au milieu de notre top 4. Plus que la finale derrière. Hein. Voilà, Toi, voilà. Et, toi, t'aimerais retrouver qui des deux en finale? bon, en fait, très honnêtement, Gardevoir il est mignon, mais Luigi il est plus rigolo. Luigi. Voilà, moi je préférais quand même Lugia en top 4. Genre, en fait, je pense que Lugia serait plus rigolo contre le gagnant de l'autre côté. Alors déjà, ça joue quoi de l'autre côté, rappelle-nous? Bah, en fait, il y a un Dracofeu avec le paquet de la zone perdue. Et Mhm. tu as un Chifours 1000 points, les Argus 1000 points. Oh. Donc je pense vraiment ça peut être plus intéressant si Lugia affronte n'importe lequel des deux autres. Alors que si Gardevoir tombe contre Dracofeu zone perdue, je pense que ça va être très vite plié. Je pense que ça pourrait être très étonnant. Ça pourrait étonner beaucoup de personnes. Si la finale, c'est Lugia et en face, c'est Chifours et Argus 1000 points. Et que ce soit les 1000 points qui gagnent en plus, alors qu'il n'y avait que 4 decks comme, comme cela au jour 2. Ça pourrait être intéressant comme finale. Ah ouais, complètement. Là, pour le coup, waouh, moment chaud. Il a fait quoi? Il a fait face ou il a fait... Non, il a fait pile. Mais il cherche un premier Pokémon et il tente d'en chercher un deuxième avec un stat. Ça, c'est gros play. Gros play. Ça n'a pas marché, mais big brain. Mais après, Giancarlo, on voit quand même qu'il est pas très bien parti. J'espère que dans sa main, il a une supporter pour revenir. On voit qu'il a la recherche professorale, mais il a pas l'air trop décidé à vouloir la jouer. En fait, là, dans cette situation, vu qu'il a le Luminéon V en main, moi, je sais pas, est-ce que je serais pas parti avec Coenza, je serais allé chercher Lugia pour pas. Ah non, bah, il défausse déjà un Aéropteris comme ça tranquillement, donc effectivement, pourquoi pas. Oui, c'est pas mal. Et là, regarde, je parie qu'il va piocher 2 Lugia parce que je suis devin. Voilà. Bah, je lui souhaite en tout cas, parce que s'il en a zéro, il peut passer à la troisième. Ah voilà, un Lugia. Comme ça, il peut passer à la 3. Ah bah, c'est vrai qu'il a gagné la première, j'ai oublié. Oui, voilà, donc lui, il a de la marge. Ah, il a un autre Aéropteris qui va devoir trouver comment en défausser. Effectivement. Sa main est vide, il n'y a rien. Le Il n'y a rien qui tyranno. va. Il peut toujours charger le Yveltal. Bah non, il a déjà mis l'énergie. Ah, voilà un petit arôme. Un petit arôme. Allez, on relance une pièce, c'est parti. Non, il va pas la jouer. Mais est-ce qu'on veut que ce soit pile ou face, surtout? Ça, la question. Bah, en vrai, vraiment, c'est une grande question. Je sais pas, j'aurais peut-être joué le premier tour différemment, il avait bien un Luminion vert en main, genre. On est d'accord, j'ai pas la L'autre, perdu. il a le mignon vers moi. Donc je pense que j'aurais fait, je serais allé chercher Lugia V avec le terrain. J'aurais mis le nouveau pour lancer une pièce. Et vu que ça fait pile, j'aurais fait Luminéon, Professeur Paprenel. Bien vider le deck. Comme ça, au tour suivant, tu fais une grosse professeur. Et YOLO. Je pense que j'aurais tenté comme ça en fait. Ouais, moi, je pense, c'est ce que je me suis dit, Luminion pour aller faire la pimprenelle. Comme ça, derrière, on a quand même la recherche professorale qui aurait été fait dans tous les cas. Ça, mais je pense qu'il voulait éviter de laisser Luminéon V en jeu, à moins que ce soit une absolue nécessité, parce que c'est un moyen facile de Michael Hunter pour contourner le Tyrannosif Vénère et le Lugia V-Star à 280 PV. Donc je pense que c'est une solution d'esquive, parce qu'en plus, même Gardevoir X peut mettre KO Luminéon V. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on va voir, est-ce que Michael Hunter va faire un tour de périlleux, ou est-ce qu'il va aligner les étoiles? J'espère pour lui quand même qu'il va pouvoir aller vite comparé à la première manche. Hein. Parce que première manche, on va pas se mentir, c'est très très compliqué pour lui. Hein. C'est ça, c'est ça. Là, là, quand même, il a commencé la partie, donc il peut faire les évolutions en premier, mais il faut encore les trouver, les évolutions. Et là, il fait pile. Voilà, comme ça, on garde la tradition. Du Messagedo. Est-ce qu'on a déjà eu un côté face sur un Messagedo dans les streams? Bah alors, en théorie, quand une carte fait pile ou face, ton adversaire fait face et toi, tu fais pile. Ça, c'est la théorie. Tu m'as brûlé Et, le cerveau, je vais pas te mentir. La théorie voilà. est bancale. Bah,
la théorie, c'est pour ça que généralement, quand tu joues une carte qui fait lancer des pièces, tu pars du principe que tu vas faire face une fois sur 4 et tu vas faire pile les 3 autres fois. Et dans ce cas, tu te poses la question, est-ce que ça reste une bonne carte? Et le gars, il fait, bah ouais, j'ai absolument besoin de ressources. Mhm. Ma seule façon d'avoir des ressources, c'est de lancer 4 fois le dé. C'est ça. Donc en vrai, dans le cas de Lugia, il a tellement besoin de moyens de chercher des Pokémon dans son deck qu'il prend tout. Il prend tout, il cherche même pas à discuter. Là où, par contre, une carte comme Maillet écrasant, où tu as une chance sur 2 de retirer une énergie de base, si tu réussis l'effet une fois sur 4, est-ce que ça vaut le coup? Ben, très souvent, c'est non. Entre les decks qui peuvent faire pleuvoir les énergies et les autres qui peuvent en attacher une seule et c'est réglé, ben, dans le format, en fait, c'est une très mauvaise carte. Effectivement, surtout, déjà j'ai déjà vu ça, mais moi je comprends pas pourquoi il n'y a aucune utilité. Ils font le maillet écrasant sur le seul Pokémon qui a une énergie, et derrière ils le mettent KO. Ça, c'est des gens qui ont mal anticipé leur tour. Enfin, soit ils voulaient vider les cartes dans leurs mains de toute façon, ils allaient mettre KO de façon ou d'une autre, mais ils avaient besoin de vider leurs mains pour piocher les cartes, ça je peux comprendre. Mais t'as des gens, effectivement, t'as 2 Pokémon, un qui a une énergie et un autre aussi. Il y en a un, tu enlèves l'énergie puis tu mets KO le même. Pardon. C'est totalement ça. Alors par contre, est-ce que les maillets écrasants permettent d'enlever que les énergies de base ou même les spéciales? Bah, en l'état, il y a un principe à Pokémon, c'est que si c'est pas précisé, tu as assez large dans le choix. C'est juste virer une énergie. Donc ça précise pas si elle est de base ou spéciale. Donc c'est toi qui choisis, tant que c'est une énergie en fait. Ah, c'est comme le Chiforce point final, qui est des fois joué dans Lugia. Sa première attaque, c'est d'aller chercher 2 énergies combat dans le deck et de les attacher à ce Pokémon. Mais c'est pas précisé l'énergie combat de base. Bah, en fait, le problème, c'est que tes énergies, il y a que les énergies de base qui gardent leur type quand ils sont ailleurs que attachés. Les énergies spéciales, c'est toujours marqué, cette carte fournit, si cette carte fournit tel type tant qu'elle est attachée. Donc les énergies spéciales, dans le deck, elles fournissent 0 type. Donc ça veut Donc, dire qu'on peut pas les prendre avec Chiforce par exemple. c'est ça. Et en fait, au début de Épée et Bouclier, ils ont décidé, bah, on va juste dire énergie combat au lieu d'énergie combat de base parce que il n'y a pas besoin de le préciser. Et ensuite, on a eu une nuit de questions exactement celle que tu viens de dire. Et donc là, ils ont compris la leçon. Et là, avec les cartes violet, ils reprécisent à nouveau, chercher une énergie combat de base, et ainsi de suite et tout, parce que trop de gens posaient la question et ils pensaient que ça allait être évident que les énergies spéciales ne fournissent pas de type quand elles sont pas attachées. Et ben non. C'est vrai que ça paraît évident dès que tu lis l'énergie qui dit tant que cette carte est attachée à un Pokémon. Mais il y en a, pour eux, c'est pas évident. Ils se disent, bah oui, ça fournit ça et ça, donc c'est du bon type. Surtout qu'en plus, tu regardes ton énergie, tu as un bon symbole combat ou tu as un symbole obscur et tu te dis, bon, bah ça fournit. Et en plus, ils avaient des énergies spéciales qui fournissaient un seul type, plus avait un effet. Et tu as clairement le type de l'énergie qui est affiché en bien grand. Ouais, voilà, c'est clair. Genre, il n'y a pas trop de discussion possible. Ah ben, genre, ça paraît logique que c'est une énergie combat. Enfin, c'est une énergie qui fournit du combat d'une façon ou d'une autre, et donc ça compte comme énergie combat. Et ben non. Voilà, c'est la triste vérité. Moi, ça m'a déjà perturbé, ça, justement. Hein. Je me suis déjà fait arnaquer. Enfin, j'ai déjà joué contre un Lugia, je me suis dit, bon, est-ce qu'on a le droit? C'était en free play. J'ai dit, bon, dans le doute, fais-le. Et puis non. Finalement, Voilà. non, donc... C'est ça. Mais ça, Pokémon essaye de garder les textes les plus courts possibles, histoire que les cartes soient les plus rapides à lire et que ça permet de gagner de la place. Notamment si jamais un jour il y a un effet qui est très 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 long, au moins tu retires des termes techniques. Au moins tu retires des mots qui sont inutiles. Parce que, je vais être honnête, pendant le bloc Diamant et Perle, les textes étaient longs. Les textes étaient très très longs. Il y avait même un Pokémon, c'était un niveau X, donc tu le mets sur enfin c'est un Octinoir niveau X, donc tu le mets sur un Octinoir pour l'augmenter en capacité. Il avait juste un talent, mais le talent il faisait 10 ou 13 lignes. Et bah écoutez, au moins... Voilà. Je vais compter justement sous les yeux combien il y avait de lignes, tiens. Comment j'ai pas attendu Le Octinoir niveau X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais en fait, le talent, il t'explique, alors quand il est KO, ça devient un stade, quand il a un stade, ça fait ça, et quand tu vires le stade, il retourne dans ta main. Voilà, c'est tout un cycle entier en 13 fait. lignes, en 13 lignes. Et attends, le Sucrène, il a des énergies. Il a besoin de quoi comme type d'énergie pour attaquer le Sucrène? Plante, je crois, hein, justement, il a besoin d'une plante.
Ah, je regarde, je regarde. Il y a besoin d'une plante et 2 incolores, effectivement, pour faire un tir arôme de 90 dégâts et de soigner. Mais effectivement, il a rien. Ah, Et là, il va nous sortir une énergie simple qui permet de faire n'importe quel type d'énergie. Sauf qu'elle non. marche que s'il y a. Là, Giancarlo décide de la jouer très risqué, mais il a absolument besoin de commencer à attaquer, sinon ça va être la cata. Et là, je pense qu'il va envoyer. Tu penses qu'il va attacher à Yveltal ou à Tyrannosif? Ça semble possible le tyrannosif pour ralentir un peu Michael, même si derrière il y a la peur quand même de se faire mettre KO par un garde-war. Alors, il envoie Tyrannosif, d'accord. Je pensais qu'il allait plutôt envoyer Yveltal, comme ça il met KO Mew, Gardevoir met KO Yveltal et Tyrannosif met KO Gardevoir. Je pensais qu'il allait faire comme ça. Ça peut se faire dans le sens inverse aussi. Voilà, donc il va envoyer Tyrannosif d'abord pour ruiner encore plus. Oui, parce que c'est vrai, Michael n'a toujours pas Gardevoir X, et si Gardevoir X est défaussé, Michael va pleurer. C'est vrai, est-ce qu'il y en a déjà un dans la défaut? Je sais pas si on l'a vu. J'ai pas vu, j'ai pas souvenir. Mais au moins, il a déjà grillé une Hyper Ball. Et maintenant, et de une. Et bon. Au moins, l'aéroptérix garde un répit parce que maintenant qu'il n'y a qu'un seul aéroptérix, Michael Hunter peut décider de le mettre KO pour pour couper le moteur de Giancarlo et Giancarlo être un peu à sec. Si jamais c'est le cas, à mon avis, Giancarlo abandonnera pour passer à la dernière. Il y a des grandes chances. Je me demande quand même si Giancarlo n'a plus d'aéroptérix, est-ce qu'il peut se débrouiller avec des énergies de sa main? Parce qu'il a quand même déjà le Tyrannosif qui est chargé, donc techniquement ça veut dire qu'il a au moins un tour d'avance derrière. Par contre, Michael qui a l'air un peu en difficulté là avec ses 2 garde-voirs, il n'a pas trouvé de garde-voir X, il a trouvé les 2 Kirlia et l'Amphinobi, mais. Ah non, mais écoute, tu veux une bonne blague? Gardevoir avec 2 énergies inversion, tu fais 230. Non, on fait 240 exactement. Ouais, 200, attends. Ouais, 240. Ouais, juste assez pour mettre KO Tyrannosif. Et double énergie inversion. Et la machine en plus, ah là là. Voilà. Mais imagine la machine avantage Giancarlo. Comment est-ce que ça pourrait l'avantager? Déjà, ça veut dire pas d'ordre du boss sur l'aéroptérix. C'est ça. Alors qu'il aurait pu, hein. Franchement, tu coupes l'aéroptérix et Giancarlo, il aurait été triste, mais là non. Donc ça reste. Surtout qu'il récupère un ordre du boss derrière. Hein. Ouais, mais je pense que Giancarlo va pas utiliser l'ordre du boss. Hein. Il y a un garde-voir avec 2 énergies inversion. Il sait sa priorité là. En tous les cas, il ne le peut pas, surtout. Voilà. Bon, John Michael qui a toujours pas trouvé de garde-voir X avec tout ça. Genre, on rigole, mais oui, Michael, il fait quoi en attendant? Enfin, il va prendre un KO avec une double énergie inversion, mais c'est tout. Attention, c'est là qu'il va top deck un garde-voir X, mais il va le défausser avec le talent de Kirlia pour nous montrer une de ses stratégies. Attention. Imagine, le Big Brain. Ça serait incroyable. Bon, t'es pas très gentil avec Michael quand même. Il est quand même en top 4, c'est qu'il a des bonnes idées. Hein. Voilà. On peut pas rigoler. Ah, c'est interdit de rigoler ici, le fun est interdit. D'ailleurs, vous avez bien compris le chat, les blagues sont interdites. Vous n'avez pas le droit de faire des blagues. Vous n'avez pas le droit d'écrire des blagues de Toto dans le chat. Vous avez compris? Attention, ils vont s'énerver. Hein. Ah, fais gaffe. Imagine, ils mettent des blagues. Impossible. Notre chat ne ferait pas ça. Notre chat ne mettrait pas des blagounettes en commentaire. Si vous voulez faire des blagues, laissez. Moi, je vous laisse faire. Hein. Ah non, moi je laisse pas faire. Moi je suis contre. Voilà. En attendant, je me demande vraiment comment Giancarlo va remonter la pente parce que là, quand même, qu'est-ce qu'il va attaquer? Il va attaquer au Lugia Vestar, vraiment? J'ai l'impression que s'il n'a pas le choix, il va devoir le faire, mais le Yveltal n'aurait pas été une meilleure option. Bah, en vrai, non. En vrai, je pense que le Lugia Vestar c'est une très très bonne option maintenant parce que Giancarlo va mettre. Il a plus les énergies inversion aussi. Enfin, c'est ça, les 2 énergies inversion vont partir d'un coup.
Et donc, ça fait que derrière, s'il attaque au garde-devoir, bah, il peut mettre que 6 énergies, enfin 6, 7 éventuellement, 7 énergies au grand total. Mais c'est un peu dur quand tu as 3 énergies psy dans tes récompenses. Donc, Il en a peut-être récupéré, parce que si je dis pas n'importe quoi, il en avait justement deux qui étaient en bas, donc il les a très probablement récupérés. ouais, effectivement. Donc, il a récupéré 2. Donc, il va pouvoir. Ouais, mais du coup, ça fait des énergies qui sont pas dans le deck, que donc garde-devoir ne peut pas essayer de s'auto-attacher via son talent. Et pour le coup, il faut 8 énergies psy au total sur un garde-devoir pour prendre le KO. Ce qui est dur à faire. Déjà, il faut assez d'énergie. Et là, il les compte 1, 3, 4, 5. Après, il a quand même la possibilité de mettre les 9 énergies. Hein. C'est compliqué, mais c'est tout à fait faisable. Ouais, il lui faudra déjà un garde-devoir X. Et il lui faudra un moyen que son garde-devoir puisse recevoir toutes les énergies. Il a même pas besoin de 9 énergies, il en a besoin de 8. Ça veut dire qu'il a besoin d'en avoir une juste avec un garde-devoir. Attends, t'es sûr 8, 8, ça suffit? Là, 8 x 3, ça fait Ah oui, c'est ça, oui. 240. 6, ça fait 240. Donc ouais, ça fait 8. Il en faut juste 8. Donc 7 plus 1 en main. Ah non, il peut en attacher que 5 via le talent de garde-devoir. Et une de la main. Donc il faut qu'un talent de garde-devoir en chope 2 en fait. Non, le talent de garde-devoir a juste besoin Ah oui, il peut en mettre 6. Oui, c'est vrai, il peut en mettre 6, ça fait qu'il restera une de la 20. main, Voilà. une de la main, plus voilà. Voilà, donc il faut un talent de garde-devoir qui fonctionne. Alors par contre, j'ai raison avec toi, je confirme ce que tu as dit tout à l'heure, on n'a plus le droit de faire de blagues maintenant sur le stream. Regarde le Oui. chat, tu comprendras. Tu connais, ici on a Lyon pour le gameplay sérieux et parfait. Je vois que Axoli est en train de faire des blagues, donc attends, slash KICK Axoli, franchement c'est honteux. Tu connais la blague de Toto. Ah, bah il me l'a volé. Bah si ça vole des blagues, par contre ça j'autorise. Non, on n'a pas le droit. Ah bon. Ah bon. Je n'accepte pas. Voilà. Là, est-ce qu'il va remettre il aurait pu tenter de remettre de l'énergie dans le deck, mais non, il décide de plutôt augmenter ses chances d'avoir un deuxième garde-devoir Reine de Glace. Ah, on va s'amuser là. Là, on va s'amuser. Je me demande comment il peut s'en sortir. Non, là vraiment, c'est tendu. Genre, Michael, il peut y arriver, mais il a besoin de vraiment le tour parfait. Bah, la méga canne, une hyper ball, les énergies dans le deck. Et en plus, attends, il reste combien de cartes là dans le deck? Je réfléchis, il reste combien de cartes dans le deck? Genre, il reste 6 ou 7, non? Ça m'a l'air, je dirais une dizaine. Genre, imagine Michael Hunter, il vide son deck, il reste plus que 2 cartes dans son deck, et puis Giancarlo, il fait tiens, j'ai un deuxième tyrannosif. Lol. Ah oui, non mais c'est vrai que sans blague, cette option est totalement possible. Donc là, par contre, il décide d'enlever le seul Aeroptérix avec l'effort minimal. Il a juste besoin de 3 énergies, effectivement. D'ailleurs, blague à part, j'ai vraiment gagné un tournoi en 2019. D'ailleurs, c'était un tournoi sur Café Lisandre, la Chilean Cup. J'ai gagné un match de ce tournoi grâce au deck. Ah ouais. C'était assez compliqué. C'était en fait mon adversaire jouait un deck qui était assez chiant. Et il avait les poupées Lily. Tu sais, à l'époque, ça permettait c'était sur le banc. Ça prenait pas de carte récompense quand on le mettait KO. Et quand on voulait, on pouvait le remettre sous notre deck. Ah oui, c'était relou. Voilà. Sauf que mon adversaire, bah, il avait 5 cartes dans son deck. Et il a oublié de faire poupée Lily. Et au tour d'après, il gagnait. Si j'arrivais pas à gagner avant. Sauf que sur mon tour, j'ai réussi à gagner. Parce que je jouais le deck Volcaropod GX, un peu mixé à ma sauce. Et la GX de Volcaropod était défausser les 5 cartes du deck de votre adversaire. Ah! Du coup, j'ai réussi à setup mon Volcaropod GX, une énergie. J'ai fait la GX et j'ai gagné vraiment grâce à ça. Et là, il a pleuré. Et vraiment, il s'en est mordu les doigts derrière, il l'a dit. Mais ça, j'aimais bien. Mais ça, j'aimais bien l'époque des GX parce que chaque Pokémon avait 2 attributs plus la GX. Donc soit un talent, soit une attaque, plus une attaque GX. Franchement, ça permettait des designs de fou. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré les GX.
avec ton coup une fois par partie qui est une attaque. Donc il faut que tu attaques à vraiment le bon moment. Franchement, j'aimais beaucoup l'époque Soleil et Lune. Pour moi, c'est un excellent moment de jeu. Soleil et Lune me manque. Alors moi, ça me manque tellement aussi avec le Gouroutan, le Volcaropod normal. C'était vraiment très bien cette époque. D'ailleurs, c'était peu avant Soleil et Lune que j'avais vraiment commencé à jouer à Pokémon. Alors, je crois qu'il y a je crois qu'il y a je crois qu'il y a des fake news qui sont en train d'être diffusées dans notre chat. Ça dit, la blague, c'est Thomas qui caste alors qu'il a juste pas pu s'inscrire à Barcelone. On est d'accord, fake news. Attends, j'ai pas... Attends, quoi? Dans le chat, ça dit, la blague, c'est Thomas qui caste alors qu'il a juste pas pu s'inscrire à Barcelone. On est d'accord, J'ai réussi à m'inscrire. J'ai réussi à m'inscrire. C'est que j'ai pas pu partir, c'est la différence. Voilà, il a eu la place, mais pas le voyage. En fait, j'avais le voyage et tout. Il me manquait juste 11 mois. Ah là, t'es juste pas l'âge qu'il faut. Fallait juste avoir 16 ans, parce que les bus de Nice, soit 16 ans, soit être accompagné d'un adulte. Personne n'a voulu faire le babysitter, donc... voilà. Donc voilà. Plus dommage, j'avais un pass spectateur à offrir, donc... Dommage. Dommage. Pas grave, je reviendrai en force pour Lille. Et je reviendrai en force peut-être pour Utrecht. Mais là, par contre, Michael est en train de préparer un Big Brain Time. Là. Il est en train de bien vider son deck. Il y a 3 cartes dedans. Il semble tenter un truc. Il est en train de dépecer les énergies. Franchement, il a un plan en tête. Je sais pas lequel, mais il est bien menaçant. Et alors, à voir si ça paye ou pas. Si ça paye. Attention, hein, on ne peut pas sous-estimer la capacité de Michael. À tout moment, il va vider son deck et nous sortir un double recycleur d'énergie qui ogre. Et là, on va bégayer. Là, plus qu'une carte dans le deck, plus qu'une. Est-ce qu'il a pioché ce dont il avait besoin? Je veux voir un Tyrannosif apparaître par contre. Imagine. Mais ça m'a l'air mal au Tyrannosif puisqu'il a en plus il a aucun moyen de... Ah, il pioche. Ah, il reste 2 cartes. Bah maintenant il reste plus. Il a très probablement une machine ou une méga canne, hein, parce que sinon il ferait pas ça. Ouais, en tout cas je lui souhaite. Ou alors il pensait que c'était une de ses dernières cartes et en fait il l'a pas. Par contre, je piche pas. Il y a des plays qui m'échappent. Genre, pourquoi il a battu en retraite en attachant l'énergie alors qu'il aurait pu l'attacher à Zacian V pour qu'il se prenne moins de dégâts dessus? Parce que là, il va mettre les 8 énergies. S'il met les 8 énergies, il fait le KO, on est d'accord? Alors oui, il met le KO 8 énergies, c'est ce qu'il faut exactement. Ça fait 160 dégâts. Il fait combien Dolman déjà? Dolman... combien fait Dolman? Ah, je sais plus. Allez hop, à la rescousse. Il fait 30, mais s'il y a un stade en jeu, il fait 30 de plus. Donc il fait 60. Tu rajoutes une énergie point final, ça ferait donc 80, comme disent les Suisses. Donc 160 plus... en fait, juste 160 plus 60, ça suffit. Tu fais les 220, tu t'atteins les 220 dégâts totaux. Donc... il faut l'énergie point final et un stat. C'est ça ou 2 énergies point final. Ouais, il faut 9 cartes. Donc, il 180, donc en fait, il suffit juste qu'il attache l'énergie point de fusion et c'est bon. Donc, Michael Hunter semble dire je m'en fiche, je gagne. 9 pour lui, c'était suffisant, mais en fait, 8 suffisait largement. C'est trop, c'est une de trop. Ça risque de le punir, ça. Bah, ça veut dire que il manque combien là pour le KO? Il manque 40, c'est ça? Ça veut dire que juste une énergie, c'est bon. Voilà, allez hop. L'énergie cadeau, donc piocher des cartes. Alors après, aucun intérêt d'attaquer avec Dolman. Dolman qui est très très faible, donc il pourra se faire mettre KO derrière, sachant que Michael lui manque plus qu'une carte récompense. Oui, voilà. Mais bon, de toute façon, ça semble assez cuit, puisque même il a un Cresselia sur le banc, il peut faire un coup... attends, il a combien de cartes dans le deck? Oui, il en reste 2, j'ai l'impression. Est-ce que le move du Tyrannosif ne se tenterait pas? Non, c'est impossible. Il peut pas le faire. Tyrannosif a besoin de 2 incolores et une combat pour faire sa première attaque. Il peut pas. Il peut juste pas. Pourquoi? Bah, comment tu veux attacher la double turbo et l'énergie point de fusion dans le même tour alors qu'il n'y a plus d'Aéroptérix en jeu? Ah, pas faux. Après, il y a quand même Kinzo qui a dit que Giancarlo, il peut boss le garde-voir qui ne pourrait plus bouger parce qu'il n'y aurait plus d'énergie dans le deck.
Ah oui, ça. Mais Big Brain, Non, par Big contre, si Brain. Giancarlo fait ça, si Giancarlo fait ça, ça veut dire qu'en plus il a le boss dans les mains. Si Giancarlo fait ça, ça veut dire qu'il a largement le temps de s'installer, de mettre le. Pourquoi lui? Mais pourquoi hein, mais... Pourquoi lui? mais, C'est pas le bon. mais Giancarlo, Pourquoi tu fais ça? Michael et Giancarlo ne sortent pas Mais tous non, les jours. pourquoi tu fais ça, Giancarlo? Non. Mais Non. qui a abandonné? Il aurait pu punir Michael Hunter. Et qui est-ce qui a abandonné? Bah, en Mais- tout cas, Michael Hunter gagne ce match. Et donc maintenant, on part sur une troisième. Oh, c'est si dommage. 9 énergies. Normalement, c'était. En plus, vu les récompenses, il restait une énergie psy. Enfin, la 10e énergie psy était dans. Enfin. Ah, il joue 11 énergies psy en fait. Il joue 11 énergies, 2 inversions. C'est-à-dire, ça veut dire ça. Et très honnêtement, oui, il aurait dû mettre devant Gardevoir ou Gardevoir X. Pas Infinobi. Pourquoi ça? Écoute, il avait une stratégie derrière la tête, Big Brain encore. Les deux ont fait leur preuve. Non, pas mais... Même Kinzo est désespéré dans le chat. Tu es toujours là, Zarma? Zarma? Test. Oui. Alors en fait, bizarrement, quand j'appuie sur une touche bizarre entre Alt Gras et le contrôle de droite, ça me fait quitter vocalement. Zarma. Voilà. Voilà. Donc désolé, je vous ai manqué pendant un très très long moment de quelques secondes pendant lesquelles on voyait des joueurs en train de mélanger leur deck pour s'installer. Franchement, c'est triste. La Oh là là troisième là là. partie. Horrible. Donc là, on est pour la troisième partie et on est bon. Oh, belle récompense. Oui. Oh. J'ai dit oui, mais sans vraiment regarder, je crois. Bah en vrai, ça va, celle de... Ah, alors, celle de Giancarlo, 3 hyperboles en récompense, Bien sûr, c'est de la dinguerie. bien sûr, t'as le temps de les prendre, les 4 récompenses. Ouais, mais bon, tes hyperboles, t'en as besoin au début de partie, pas en fin de partie quand même. Oui, mais... Oh là là. En vrai, du côté de Michael, c'est plus tranquille. Dommage, le Tarsal et le passe de combat. La Level Ball aussi. 3 cartes, dommage, mais ça passe. Par contre, les 3 Ultra Balls qui auraient pu servir à mettre les Aéropteryx en défaut, ça fait très très mal, ça. Ouais, il va devoir faire un départ, sans les hyperboles, c'est triste. Ou alors il réussit à avoir l'une des dernières hyperboles du marché. Il a va quand même savoir. l'avantage de commencer. Hein. Ah, deuxième arôme, il n'a pas trop à plaindre, ça va. Et ça fait... Bim bam boum, et ça fait vous. J'ai oublié la chanson. Mais pour tous ceux qui l'ont eu dans la tête à cause de moi, je vous remercie. Vous êtes, enfin, de rien. Et donc il a refait pile apparemment puisqu'il va prendre un autre Lugia. Il déprime, Zarma. Ah, faut pas dire ça. Il reste 23 minutes. On a 23 minutes de beau jeu qui nous attend. Mais justement, si je dois rester 23 minutes avec toi comme ça, je vais souffrir. What can I say except you're welcome? Voilà. On est parti sur les Disney en plus. Oh là là là. Regarde ce que Kinzo a mis en plus. Ah, regarde ce qu'ils mettent. Je suis pas le seul à le dire. Dora, tu sors, Java, je veux te virer. Ah, le peuple m'adore. Le peuple est gentil. Ah, le peuple m'aime tant. Ah, je vous remercie de m'écouter chanter. Franchement, ça fait plaisir. Kinzo, est-ce que, s'il te plaît, tu peux faire un sondage sur ton stream pour savoir si on vire Zarma du projet Baguette, s'il te plaît. C'est parfait. Tous ceux qui votent pour me virer, je les kick. Allez, c'est pas grave. Vous pouvez voter. Il va rien faire. Kinzo vous défendra. Alors attends, qu'est-ce qui avait marqué? La blague, c'est que Thomas n'a pas eu sa place à Barcelone. La blague de Toto. Est-ce que je raconte la blague de Toto? C'était il y a longtemps, ça. Ah, mais on peut y retourner, hein. Oui, Comme on peut les y recherches dans le retourner. deck, on peut toujours y retourner. On peut y retourner. Du coup, qui est d'accord pour virer Zarma?
Ah, il y a des gens qui commencent à avoir peur de la puissance de Zarmakik. Zarmakik. Voilà, voilà, voilà. Moi j'ai hâte de voir le Kinzo là qui va nous sortir un petit sondage. Ah. Tandis que Michael est en train de nous sortir les tarsales du deck. Effectivement, les tarsales Là, qui sortent. C'est quoi Zardoma? Oh là là. Non, les jeux de mots commencent à me déprimer aussi. moi je trouve ça plutôt cool. Par contre là, c'est vrai que bim, oh. Bon, le départ de Giancarlo quand même, il était un peu triste, genre les 2 arômes, 2 piles, bon. C'est plutôt, ça est plutôt tendax cette partie pour lui là. Mais non, c'était calculé, effectivement. Zarma et Thomas ne m'entendent pas. Comme dans tous les Du Lugia. coup, je peux faire une bêtise. C'est rigolo. C'est vrai que quand tu joues Lugia, t'es habitué au bout d'un moment. Lugia, en fait, tu pars du principe. Parce que limite, il va faire face, il va pas s'en rendre compte. Tu vas aller chercher un Pokémon de base, on va lui dire bah non, t'as fait face. Ou alors c'était le plan de Giancarlo depuis le début, de pousser Michael à jouer machine par la puissance de sa télékinésie. Mais t'es sérieux? Et de Lugia Vestar. De Lugia Vestar, Tyrannosif, Luminon V je crois qu'il y a Luminon V donc il peut même faire Pimprenel. Oh, la main gold, la main en or. Giancarlo qui passe du rien au tout. Bon, il y a quand même Michael qui a le pass de combat VIP qui se met bien. Hein. Voilà, bon, Michael, en fait, Michael a eu raison, il continue de faire un bon start bien solide et tout, il vide son deck, il utilise ses passes en mousse, tout ça, c'est bon, mais par contre, oh là 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 là, franchement, si Giancarlo a effectivement eu le Luminéon pour faire Pimprenel, C'est sûr que là, il a eu une main bien goldée, Giancarlo. Michael, qui s'en sort pas trop mal, j'ai l'impression, avec un pass de combat VIP pour s'installer. Michael risque de regretter de ne pas avoir rempli son banc là maintenant. Hein. Il risque de le regretter. Hein. Mais après, il aurait pu remplir son banc avec quoi, Michael? Il aurait pris un Cresselia. Je pense pas que le Cresselia aurait changé grand chose. Ah, pile à nouveau, c'est ça? Ah, le Luminio, il l'avait pas, mais il refait pile juste quand il avait besoin de faire pile. Oh là 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 là, le tour en or est là. Mais c'est une habitude, de toute façon les piles. Du coup, il savait qu'il allait gagner ce tour-là. Oh, c'était sûr en fait. Allez hop. Vous inquiétez pas, le chat. Hein. Il est pas Zarma sûr. et Thomas, ils m'entendent pas. Si, il est sûr. Allez, vas-y. Régale-nous. Allez hop, une carte, 2 cartes et un troisième Aeropteryx en fait. Hop. Et hop. Et c'est 3 cartes, on est d'accord? Elle est où la troisième? Ah, il hésite. Non, pas prenez, c'est 2 cartes. Ah, c'est 2 cartes seulement? Ah, je croyais que c'était 3. Ah, c'est que 2. Ah, c'est nul. Bah, 2 Aeropteryx, ça suffit. Hein. C'est vrai que ça fait l'affaire. Oui, c'est jusqu'à 2 cartes. Ah, j'étais bloqué avec le réducteur de combat de la vieille époque du bloc XY. Ah ouais, c'était un objet, t'en envoyais 3. C'était dinguerie. Et là, maintenant, c'est pas Prenel, t'en envoies 2. Bah écoute, c'est... Paprenel, c'est quand même utile, mais ça crame quand même une supporter pour le tour, quoi. Ouais, mais du coup, c'est moins fort que quand ça existait sous forme d'objet. Forcément. Il y a un problème. C'est pas très étonnant après. Voilà, l'Yveltal qui commence à être chargé, pas récalibré. Voilà. Donc ça veut dire que Gianluca, très clairement, il a une énergie spéciale en main, là. On est d'accord. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Le Tyrannosif, il hésite. Oh, est-ce qu'il va le mettre? Est-ce qu'il va pas le mettre? Ah, délicat. Il pose quand même le Tyrannosif, hein. Il lui donne l'énergie, mais il a assez d'énergie sur son Lugia Vestar. J'ai l'impression qu'il a pas mis de double turbo, ou est-ce qu'il en a mis une? Je sais pas. Si, c'est bon. Oui, je pense que oui, parce que sinon... Ouais. Miguel a quand même eu le doute, il a vérifié, hein. On a eu le doute, Michael aussi, on a tous eu le doute, hein. Mais tant mieux, il a pas fait le Big Break Time. Effectivement. Voilà.
À voir Et quand même là, comment Michael va riposter. Hein. ouais, là, il a quand même perdu un mangeur d'attaque. Et là, je suis pas sûr que Michael va viser l'offensive aussitôt. Puisqu'il est assez non équipé pour ça. Est-ce que moi, j'aurais peut-être mis en actif plutôt l'amphinobi radieux, histoire qu'il se prenne un coup, plutôt que les pauvres petits Tarsal. Ah oui, mais peut-être en mettant le Tarsal, son plan était d'essayer de faire évoluer un garde-voir. Ou alors, il va essayer d'utiliser l'attaque de Tarsal, qui fait 10 dégâts, et tu t'échanges sur le banc. C'est une solution. Bah, ça fait que tu as besoin d'une énergie de moins pour que le gars prenne le KO. Enfin, pour prendre le KO sur le gars. C'est genre. Effectivement, parce que cette énergie, ça fait combien cette énergie? Non. 8 énergies ou 7 énergies? Bah, tu passes de 8 à 7 en fait. C'est Mais ça, il fait un autre plan là. Il va plutôt faire pas marche mirage. On dirait. Ah, le marche mirage. Ou il va simplement battre en retraite. Les deux sont possibles. Ah non, il a même pas fait son deuxième talent raffinage, enfin raffinement. Enfin, il a pas fait son talent de Kyria et il attaque tout de suite. Ok. Mais écoute, c'est une stratégie, nous l'avons déjà dit. Et oui, voilà, raffinement en France, c'est effectivement le talent. Mais en attendant, Giancarlo peut continuer d'attaquer avec son Lugia et de préparer ses Pokémon en jeu tranquillement. Il a déjà attaché une énergie, mais il faut... Est-ce qu'il a... Oh oui, il le fait. Allez hop, promotion. Propulsion. Voilà. Il va chercher une énergie point de fusion. Enfin point final, je veux dire. Enfin, trop de Mew. Je suis trop habitué à parler de Mew. Non, mais t'inquiète pas, moi aussi j'aime bien dire point de fusion des fois. Ah, c'est beau de se dire qu'on risque de voir au final les deux styles de combat qui s'affrontent, mais pas le style de combat de Mew. Effectivement, j'aimerais bien que... C'est vrai que le point final et le 1000 points serait très intéressant à voir. Imagine, c'est eux qui ont ouvert le bloc de régulation E, et juste avant la rotation, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle est, mais juste avant la rotation, tu as à nouveau un duel entre les deux styles. Mais Quoi, là, ce sera demain? Comme ça, demain? Non, j'ai- Demain? Ah mais oui, effectivement, c'est demain, c'est marqué, c'est écrit sur... je l'ai lu dans l'horoscope, c'est effectivement c'est demain. Voilà, donc c'est le dernier jour pour regarder un match de 1000 points vs point final. Donc autant en profiter aujourd'hui. Hein. Eh oui, tout doit disparaître. Ah pardon, je me suis trompé d'annonce. Ah par contre, ouais mais en fait, Giancarlo il a sa musique en place. Il va commencer à mettre de la pression, à défausser les tirs nocifs. Allez hop, enfin défausser des cartes. Allez hop en avant. Donc ça, c'est les deux cas. Oh! Alors, l'énergie psy, c'est ok pour Michael. L'énergie inversion, ah, c'est triste. Après, ça change pas la donne. Hein. Un garde-voir one-shot dans tous les cas le tir nocif. Oui, voilà. Et il a 5 énergies psy en défausse. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va mettre est-ce qu'il va avoir sa 6ème énergie? Peter qui va signaler Twitch pour des informations. Ah bon? Et ils vont reprendre le cadre de prof Azarma. Mon Dieu, imagine. Bah, vous lisez pas l'horoscope? Moi, je lis toutes mes nouvelles dans l'horoscope. Ah oui, on parlait d'horoscope. Hein. On disait pas que c'était officiel. Hein. Voilà, c'est écrit dans l'horoscope. Hein. L'horoscope, il est marqué horoscope, vous allez perdre un être cher. Et effectivement, nous allons perdre Chifours, un être cher. Voilà, c'est marqué. Zarma est allé voir une voyante professionnelle. Déjà. Voilà, et déjà, elle avait un cristal brume. Pas mal celui-là, pas mal celle-là. Voilà. Bah, Michael aussi, il en a un. Pourquoi pas moi. Hein. Donc là, effectivement, donc là, on attend de voir Michael ce qu'il va nous sortir. Il semble tenter le coup du c'est bon, je vais avoir mon garde-voir X, tout va bien. Est-ce qu'il a en main en fait? Parce que il a une grosse main, mais j'ai pas regardé s'il y avait un garde-voir X dedans. C'est une bonne question. Après, il a quand même. Il peut piocher 6 cartes en un tour, plus l'agro. Donc. Il en a 2. Il en a 2 en main. Un n'est jamais assez, bien évidemment. Voilà, il fait tout feu, tout flamme. Oh, une énergie inversion, pourquoi pas. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, donc il en met une, puis il rajoute quelques dégâts. Ça va. Allez hop.
Et là, c'est vrai que Michael atteint un stade où il est même pas obligé d'utiliser tout cet talent de Kirlia. C'est beau. Alors, par contre, Dharma, il va falloir que tu appelles la voyante pour lui dire elle est pas bien parce que Shutter va porter plainte contre elle. Ah bon? On va signaler la voyante à Twitch en tout cas. Ah bon? Nous allons perdre Mew Max, notre être cher à tous. Je signale la voyante à Twitch. Oui, oui, signale là, il n'y a pas de problème. Elle t'en dira des nouvelles. Voilà. Hop. Eh, malin, récupération du Tarsal en scred comme ça. Bien joué. Et là, il reste à peu près 15 cartes dans le deck de Michael. C'est encore beau. C'est encore beaucoup quand même. Il a encore le temps de vider son deck un peu plus que ça. Mais c'est le 3e tour que joue Michael et son deck est déjà commence pas mal à ressembler à une crêpe. Et alors, Michael, tu fais quoi ton énergie inversion alors? Dis-nous tout. Et d'ailleurs qu'il y en a une dans la défausse, ça risque d'être compliqué. Hein. Ah bon? Il joue machine. Genre, il en veut plus en fait. Qui va vraiment faire... Il va vraiment attacher 6 depuis la défausse. Et donc, il va rester 20 PV seulement. Il reste déjà plus que 10 minutes à ce top 4. Ouais. Hop. Donc voilà, c'est vrai que ça fait sûrement pas la différence contre Yveltal ou contre Aeropteryx d'avoir 20 ou 40 PV de différence. Et ça permet à Michael d'égaliser en nombre de récompenses. Hop, il en prend 2. Très sûrement une Mégacane et un aspirateur perdu, donc c'est plutôt pas mal. Et ça a l'air assez cool, ce qu'il a obtenu quand même. Je pense qu'il aurait préféré ne pas devoir attaquer à Yveltal aussitôt, mais de l'autre côté. Voilà. L'Aeropteryx, ça a peut-être été mieux. Hein. Ah, oui, effectivement, il aurait pu considérer l'Aeropteryx, mais ça, il va prendre un coup et c'est quand même 130. Il va falloir qu'il sorte quelque chose pour attaquer. Je me demande quoi par contre. Je me demande que Giancarlo peut sortir pour répliquer dans le futur. Bah, Giancarlo dans le futur, comme ça a été dit dans le chat, en plus à l'instant, Yveltal, bon là malheureusement c'est mort, hein, on pourra plus, mais vous pouvez prendre le KO sur Gardevoir X avec un ordre du boss. Bah, est-ce qu'il a l'ordre du boss en fait? Je me pose la question. Je suis pas sûr. Je sais pas, je sais rien. Parce que là, son Yveltal il fait 170. S'il a l'ordre du boss, il met KO Gardevoir X. Mais en fait, je comprends pas pourquoi tu attacherais l'énergie point final comme ça si c'était pas pour si c'est pas pour mettre KO Gardevoir X. Oui, parce que juste 2 énergies suffisaient et pas besoin de toutes les gaspiller. En plus, mettre une 4e énergie. Bon, après ça, c'est juste pour de la pioche. Mais... Puis il a fait une urne pour remettre une énergie de point final dans son deck, alors qu'il aurait pu attendre un tour pour en remettre 2. Je comprends plus rien en fait. S'il sort un ordre du modèle, il a pas fait supporter encore à ce tour. C'est ça. Il y a des chances qu'il joue. Est-ce qu'il l'a en main? Franchement, je sais pas du tout. Giancarlo nous cuisine un truc. Cuisine. Oula, j'ai bégayé, j'ai cru qu'il avait 6 Pokémon de banc. Ah, voilà, l'ordre du boss. J'ai cru qu'il avait 6 Pokémon de banc. Et bim, bisous. Voilà. C'était assez prévisible, mais maintenant il y a quand même un gros Pokémon devant là. Je m'absente alors. Je ne vais pas vous déranger. À plus tard. Ouais, c'est ça. Donc là, le Gardevoir, il peut prendre le KO sur l'Yveltal, mais s'il le fait, Giancarlo va très sûrement envoyer Dolman et c'est réglé. Par contre, si Gardevoir esquive l'Yveltal va continuer de manger tranquillou. Hein. Non, mais surtout que là, il a l'ordre du boss dans la main, Michael. Donc il peut mettre KO. Tu crois qu'il va viser autre chose, genre Luminéon ou Lugia Vestar? Pour moi, ça partirait sur Lugia Vestar parce que c'est lui qui est le plus chiant, entre guillemets, à mettre KO.
Et là, il est en train de essayer de recharger un autre gardevoir X et un autre gardevoir classique pour encore au tour d'après pouvoir soit boss Luminéon, soit remettre KO un autre Pokémon lambda. Mais le truc, c'est que Gardevoir aurait besoin de 2 énergies de plus. Donc je pense. Ah là, il a fait le Luminéon, la solution de facilité pour prendre 2 récompenses. Effectivement. Voilà, voilà. Donc là, ça progresse. Alors, Mais Michael Hunter aura du mal à faire ordre du boss à nouveau au prochain tour, je pense. et Je crois. même s'il le fait sur le Lugia, sachant que Lugia a quand même 280 PV, donc Voilà. Il y a des chances que Michael décide de vider un peu sa main, son deck en cas de. Parce que Giancarlo a encore des options. Il peut jouer machine. Voilà. oui, oui, Alors, là. effectivement. Après, je me demande encore qu'est-ce que là, maintenant, dans l'instant T, Giancarlo pourrait faire pour s'assurer la victoire au tour d'après. Ah bah Michael vient d'avoir l'ordre du boss dans la main, donc Michael Hunter garde des munitions, pour le reste de la partie. Et ben, moi qui pensais que Giancarlo avait l'avantage, bah en fait pas tant que ça. On est d'accord, il n'y a qu'une seule énergie inversion dans la défausse de Michael. Oui, il a remise l'autre dans machine. Ok, donc ça veut dire que le chaos sur Lugia est tout à fait possible. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours cette option-là qui reste. Et là, franchement, Michael Hunter, il est en train de compter sur pas grand-chose. Il veut être sûr d'avoir un ordre du boss pour le tour prochain tour. C'est clairement, il a ça en ligne de mire. Mais là, qu'est-ce que Giancarlo peut faire pour empêcher Michael Hunter de mettre KO Lugia? Machine. Ouais, je vois que ça, mais je crois qu'il fait juste une simple attaque et poum. Il réfléchit là. Ah, c'est tendu. Ah, c'est tendu. Il faut quand même que Michael, pour pouvoir mettre le KO, il lui faut l'ordre du boss, qu'il a déjà, le gardevoir, le gardevoir X, les énergies plus les énergies inversion. C'est pas non plus donné, hein. Ouais. Ouais, franchement, même moi j'ai du mal à voir vraiment où cette partie va aller. Il... Qu'est-ce que. Qu'est-ce... Pourquoi il prend un stade? Avec quoi Pourquoi il prend un stade avec Aeropteryx? Mais écoute, tu ne connais pas ce nouveau type d'énergie? J'avoue. Non, il y a des chances qu'il prépare un. Ouais, voilà, ça c'est un peu plus normal. Ah bon? Il nous met feinte sur feinte. Ouais, ça doit être extrêmement stressant d'être à la place de Giancarlo avec le casque qui te balance du son dans les oreilles et tout. Je pense. Ah, je comprends ce qu'il essaye de faire. Kinzo, ouais, vient de le dire. Ah là 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 là, le Big Brain, il avait un plan, il a un plan. C'est pour ça qu'il chargeait le Dolman en fait. Et voilà, il essaye absolument de. Voilà, il essaye absolument de remplir. Il veut remplir son banc et essaye d'obtenir à tout prix le stade en ruine pour pouvoir justement derrière virer ce Lugia qui est un poids maintenant. Ce Lugia est un poids sur le terrain et il faut l'enlever. Et pour ça, il faut voilà, il faut un banc plein et il faut le terrain maintenant pour se forcer à perdre un Pokémon. Oh là là. On voit que non seulement il a chargé, il va essayer de gérer le Lugia, mais non seulement aussi il arrive à, il a chargé ses autres Pokémon au cas où que Michael bosse dessus pour pouvoir battre en tête facilement. Et la machine qui va potentiellement aider à avoir le stade en ruine, mais sur 2 cartes, ça paraît compliqué. Et c'est quoi ce qu'il a obtenu? J'ai l'impression que l'une d'elles est un stade, mais pas celui qu'il veut. Ah. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que c'est à sa main? C'est pas celle qu'il voulait. Encore un Aeropteryx, il a pas réussi à tous les virer. Et une carte, j'arrive vraiment pas à voir ce que c'est. Idem, j'essaie de voir. Bon, je remarque quand même que Michael, on dirait sur sa caméra qu'il est prêt à sauter, je ne sais pas pourquoi, de son siège.
Il a l'air bien stressé, hein. Alors, on oublie aussi que Michael peut mettre le KO avec Zacian, ce qui implique de ne même pas avoir besoin d'énergie inversion. Dharma, tu as potentiellement appuyé sur ta touche qui permet que tu ne puisses plus parler. Ah, voilà. Mais il a juste passé, il a passé son tour ou... Il a passé son tour, on est d'accord. Giancarlo a passé. Attends. J'ai l'impression Quoi? que Giancarlo est juste passé sans attaquer. Quoi? Mais Mais- pourquoi? Mais surtout, mais, pardon? Je comprends pas, là, je suis perdu. Ah, je crois, je pense, genre, j'ai une théorie. Vas-y. La théorie, toutes les énergies de Michael sont sur garde-devoir. Il va essayer de retenter, mais cette fois de le faire correctement, de bloquer un truc en actif de Michael et de vider le deck Il est le deck de qui? de Michael, Comment tu veux qu'il vire son deck? qui vide son deck avec Tyrannosif. Mais là, j'y crois pas du tout. Je comprends. Mais par contre, je comprends pas pourquoi Giancarlo a passé. Genre, ça changeait rien d'activer l'énergie inversion, en fait. Genre, je comprends pas. Non, 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 ma théorie s'écroule, genre, je ne comprends pas. Je suis perdu. Mais moi, je commence à paniquer là. Alors, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, Giancarlo va tout tenter, le Tyrannosif va prendre un KO et va vider le deck en espérant que Michael Hunter n'ait pas de garde-devoir X et soit incapable de réattaquer. Alors, si c'est ça, c'est fort mais dur. Voilà. Genre, honnêtement, c'est vraiment tout claquer, tout tenter en mode vraiment YOLO. Voilà, et là, c'est les tours. Donc, théoriquement, Giancarlo et Michael Hunter ont chacun 2 tours encore pour jouer. La finale est vraiment tendax. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver là maintenant? Je suis actuellement perdu, donc je ne pourrais rien te dire. Je ne vois vraiment pas ce qui peut se passer en fait. Moi aussi, je suis complètement perdu, mais je semblerait que le plan soit vraiment de compter sur Tyranno de Bergerac pour retirer des cartes de l'adversaire et l'empêcher d'avoir garde-devoir X et soit blinder garde-devoir, soit blinder Zacian. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça le plan. Le plan, c'est tu n'auras plus ton garde-devoir. Oui, par contre, ce serait drôle quand même avec le Tyrannosif, effectivement, il défausse le garde-devoir. Voilà, franchement, je vois que ça. Je pense, mais je suis pas dans la tête de Giancarlo, mais c'est la seule explication qui semble à peu près logique. Et ça expliquerait pourquoi il a laissé son Yveltal se faire mettre KO. Ah là là, pour le coup, et si ça se trouve, je suis même à côté de la plaque et c'était pas ça l'idée. L'idée, oui, ça se trouve, ce n'était totalement pas ça. Ou peut-être qu'il espérait que Michael Hunter allait se vider le deck. Quoi? Ah! Ouais, en vrai, c'est vrai, à ce stade, ça change plus rien. Mais il veut limiter la place sur le banc. Voilà, et hop, ça vire. Ah, Zacian la poubelle! Oh! Attention! Ouais, mais le garde-voix. Ah, le garde-voix X, ça va faire 6 énergies. Et ça fait le compte. Il attache 6 et c'est réglé. Tout s'est joué sur une meule à 2. Ah, c'était si limité. Ah, c'est proche. Et Michael Hunter, avec garde-devoir, progresse vers la finale. On approche de la finale. Oh la vache, la vache, la vache. C'est incroyable. J'y croyais pas du tout. C'est. Pouh.
Moi, je voyais. Pourtant, je voyais pas Michael Hunter gagner, mais c'est lui qui chope la victoire. Oh là 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 là, ça c'est beau. Ah là, on a eu un beau match quand même. Alors moi, je ne le voyais pas gagner jusqu'à ce que Giancarlo passe son tour. Vraiment. C'était risqué ça de passer son tour. Je pense que Giancarlo s'attendait à ce que Hunter ait toutes les cartes en main pour mettre KO le Lugia, vu qu'il a raté son plan de défausser Lugia Vestar. Mais ah là, c'est tendu. Je sais pas ce que ça aurait donné, parce que je suis pas sûr que Hunter avait l'ordre du boss dans ces conditions en fait. Dans ces conditions de victoire. Je pense que Hunter n'avait pas l'ensemble des cartes pour prendre le KO sur Lugia si ce Gardevoir était mis KO. Je pense pas. Il les avait pas. Hein. Non, il aurait dû soit avoir Gardevoir, ce qui était faisable, et l'énergie inversion, soit le Zacian. Et il l'a pas eu, mais en même temps, Hunter a pas beaucoup creusé le deck, vu qu'il en avait pas besoin. Giancarlo a vraiment fait une grosse erreur de ne pas avoir attaqué. Parce que derrière, Michael n'avait pas le move, enfin, n'avait pas de quoi pour faire le move. Hein, donc, Giancarlo aurait très très certainement gagné. Mais après, je pense qu'il était juste pas en position, ne serait-ce que de chercher le Tyrannosif V. Ouais, enfin, si tu faisais Tyrannosif V un tour plus tôt, non, parce qu'il a joué machine, donc il y avait plus de cartes en main. Non, non, en fait, il a compté sur Liveltal se faisant mettre. Oh, putain, je suis perdu dans mes calculs. Je suis perdu. Je suis complètement perdu. C'est. Voilà. Mais effectivement, la décision de passer était vraiment bizarre. Vraiment, vraiment bizarre pour le coup. Ça. Mais en fait, c'était un risque. C'est soit tu passes et tu mises tout sur Tyrannosif qui meule après coup, soit tu attaques et tu mises tout sur l'adversaire n'attache pas l'énergie inversion. C'était un peu une sorte de qui tout double hein, dans ce Voilà, sens-là. les deux étaient risqués.